Voilà, tout le monde doit être un peu fatigué après tous ces longs débats, donc merci encore de votre attention pour cette synthèse. J'aimerais dire tout d'abord que si vous êtes là, si vous avez répondu présent à cette invitation, ça veut dire pour moi qu'il y a vraiment une volonté aujourd'hui en Valais de continuer à réfléchir ensemble, à s'engager pour une politique familiale qui devra s'adapter aux besoins, aux évolutions de notre société sur la base des expériences déjà acquises, mais aussi par rapport à tout ce qui a été présenté dans les rapports. Toutes ces expériences sont là et il faut les mettre en réseau. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'informations. Ces documents qui ont été analysés, ils sont très importants. Je rappelle qu'ils étaient 35 au départ et ils ont vraiment donné une radiographie des familles, un état des lieux sur le plan suisse, avec des comparaisons et des différences intercantonales, avec des éléments importants, c'est que les familles, elles ont un poids aujourd'hui très important. 50% des ménages sont composés d'un parent et d'un enfant de moins de 25 ans. Le mariage, qui reste un modèle encore beaucoup choisi en Suisse, quelque chose de très traditionnel, mais aussi des nouvelles formes de familles, des familles monoparentales, des familles recomposées. Monsieur Knegui l'a dit aussi, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a un libre choix, finalement, de choisir telle ou telle forme de famille. Toutes ces nouvelles formes, elles ont des implications bien sûr sur différentes réalités clés qui ont été résumées dans 4 axes, dans les rapports fédéraux, dans les rapports cantonaux aussi, qui ont amené cette comparaison avec le rapport fédéral. Ces 4 axes, je pense que c'est important de les rappeler, c'est la pauvreté des familles, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Le troisième, c'est l'adaptation du droit, c'était peut-être moins évoqué et développé aujourd'hui, le droit de la famille, le droit des successions avec la question des réserves. Et puis quatrième axe développé, qui était plus des compétences des cantons, c'est l'information et le soutien aux familles. Alors ces 4 axes, les rapports cantonaux, ils étaient assez variés, ils étaient parfois détaillés, ces rapports, des rapports parfois récents ou plutôt thématiques. Ils ont tous eu des effets sur la politique familiale. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'au fond, la Confédération et les cantons ont les mêmes défis, ça a été rappelé, mais parfois des priorités différentes. Je donnerai un exemple peut-être en lien avec la migration et l'intégration. C'est une question qui est plus développée de manière prioritaire pour les cantons que pour la Confédération. Quelque chose qui m'a frappée, on a entendu, Madame Schutz l'a rappelé, ce qui ressort des rapports, c'est que le rôle des cantons, il n'est pas toujours clair dans la politique familiale, que les objectifs sont parfois assez vagues. Alors je me dis que peut-être il y a encore plus besoin que jamais de coordonner et de mettre en réseau toutes ces expériences. On l'a entendu aussi, il n'y a pas une seule politique familiale, il y a plusieurs politiques familiales, M. Knegui l'a rappelé. Et puis on voit qu'on glisse dans une transformation de la politique familiale vers plus de prévention, notamment au niveau des cantons, pour limiter les coûts. Et cette politique, pour qu'elle puisse avancer, se construire, on comprend aussi qu'il y a une impulsion qui est très importante de la part des gouvernements, même si on a entendu que parfois il y avait un manque de volonté politique, le gouvernement est essentiel. C'est aussi en lien avec les questions financières, puisqu'il faut des budgets pour avancer, pour mettre en place des mesures. Peut-être l'exemple du canton de Berne et du Tessin, on a donné quelques exemples aussi marquants aujourd'hui. Ces cantons ont eu une vraie impulsion politique, un vrai gouvernement qui a voulu aller de l'avant et puis un suivi aussi des mesures. Impulsion du gouvernement, impulsion des communes. Les communes ont un rôle important à jouer. Il y a l'exemple que M. Pfliger a donné, notamment en matière de logement. Les communes ont vraiment un rôle important. Ce sont des acteurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les communes qui sont présents aujourd'hui. Donc cette impulsion, elle est aussi importante. Et également la société civile. Je trouvais très intéressant M. Pfliger qui dit c'est important que chacun d'entre nous, on se mobilise à notre niveau, que les associations se mobilisent. La volonté politique, elle est importante, mais elle ne suffit plus. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de définir les besoins. Ça a été fait dans les rapports, ça va continuer à se faire et ça permet aussi un consensus, une discussion pour justement que cette action politique, elle aille de l'avant et on peut ainsi adapter la politique familiale. Je donnerai peut-être quelques éléments sur 3 aspects de ces 4 axes. C'est la conciliation travail-famille, la pauvreté et le soutien des familles. Tout d'abord, sur la conciliation vie professionnelle, vie familiale, c'est une priorité importante pour les cantons. Madame Gani
a parlé de ce retard de la Suisse, d'une politique de conciliation sous-développée, et on a eu ce modèle de la Suède. Peut-être qu'on doit s'inspirer de nouveaux modèles, de ne pas toujours rester sur nos acquis, mais d'inventer de nouveaux modèles. Peut-être c'est un enjeu pour l'avenir. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, en Valais notamment, ça vient d'être rappelé par Nicole Langenegger-Roux. Mais il y a des choses qui restent importantes. Il faut travailler sur différents axes. L'accueil extra-familial, toujours développer cette offre pour que les femmes puissent continuer à travailler, être présentes par rapport au poids économique. La diminution des frais de garde. En réalité, tous les effets dissuasifs sur la décision d'avoir une activité lucrative. La question de la fiscalité est très importante, elle a été détaillée aussi aujourd'hui. Tout ce qui pèse finalement sur les familles, il faudra encore aller de l'avant pour que cette conciliation, elle évolue encore de manière plus favorable aux familles. Intéressant aussi le rôle des entreprises qui a été à un moment ou à un autre souligné. Des conditions cadres favorables sont très importantes, mais avec une limite, c'est que souvent, elles ne sont pas suivies de mise en œuvre. Elles existent, mais ça pourrait encore aller au-delà. C'est aussi un enjeu de convaincre le privé et pas seulement le politique. Le congé parental, on va en dire aussi un mot. On a entendu aussi le problème du fédéralisme et de la subsidiarité. Ce congé parental, beaucoup de cantons ont poussé pour avoir ce congé parental. C'est une compétence fédérale. La Confédération ne veut pas pour l'instant en faire une priorité. Donc c'est tous des éléments importants dans cette conciliation qui sont mis en place et qui prennent du temps. Et peut-être s'inspirer d'autres modèles comme le modèle suédois qui a été présenté. Concernant la pauvreté des familles, on nous a dit, M. Flügger a dit, c'est une notion souvent cachée, ça marque des réalités différentes, mais on peut dire quand même de manière générale, et ça revient encore une fois, les familles monoparentales sont toujours les plus touchées par la pauvreté des familles par rapport à ce revenu disponible. Les familles nombreuses, évidemment, aussi, mais voilà, c'est une définition qui est parfois incomplète. La question de cette pauvreté des familles, elle est bien sûr résolue par des aides financières. Pourquoi ? Parce qu'il y a un coût, une famille coûte cher. Il y a notamment la question des assurances maladie, la question du logement, où les communes, encore une fois, ont un rôle important. Des actions sur le plan des aides financières ont été mises en place, les prestations complémentaires, même si parfois ça a été compliqué, et ça reste compliqué. Quelques cantons les ont mises en place avec des effets positifs, mais ça reste encore trop rare. Les mesures fiscales et puis les avances sur les contributions d'entretien sont toutes des mesures finalement qui permettent d'agir sur le plan des aides. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas que ces aides financières, il y a aussi un aspect qui est non financier. Ça a été aussi développé aujourd'hui, l'importance de reconnaître l'aide intergénérationnelle, la question des proches aidants, la question de la formation. Donc on voit bien qu'il y a les aspects financiers qui sont essentiels, mais il y a aussi des aspects non financiers. Dernier aspect sur le soutien des familles, qui est aussi une priorité des cantons. C'est là où les cantons ont cette compétence d'agir. Le Conseil fédéral, la Confédération, a un rôle de soutien. Et là, il y a vraiment ce besoin d'avoir une vision d'ensemble qui parfois fait défaut. On a énormément d'acteurs engagés qui travaillent sur ce soutien aux familles, mais ce qui est important peut-être pour l'avenir, c'est d'avoir justement cette vision d'ensemble, peut-être particulièrement ici en Valais, où on l'a dit, il y a cette tache blanche, il n'y a pas de rapport, mais finalement ça ne veut pas dire que rien n'a été fait, mais peut-être mettre en réseau tout ce qui a été fait pour avoir une vision d'ensemble qui permettra ensuite d'agir, notamment sur l'accessibilité de l'information. Ça a souvent été relevé par les cantons, notamment sur la question des familles immigrantes, et puis développer aussi des nouvelles formes de soutien individuel. Un exemple, les visites à domicile, ça a été dit aussi aujourd'hui, donc beaucoup de nouvelles choses qui permettront d'agir pour le soutien aux familles. Sur cette question aussi très importante, les bases légales, ça a été souvent rappelé aujourd'hui. La base légale est très importante pour pouvoir vraiment ancrer les prestations et professionnaliser finalement les structures qui sont mises en place. Sur cette question du soutien aux familles, j'aimerais encore peut-être donner l'exemple en Valais peut-être actuel. Je crois savoir que l'Office de la cantonale de la jeunesse, la semaine dernière, a annoncé qu'il allait lancer une deuxième campagne pour soutenir les parents. Donc on voit qu'il y a vraiment les cantons qui avance sur cette question du soutien aux familles, et puis toujours l'importance, l'impulsion du gouvernement qui suit. Mais je crois qu'en Valais, c'est déjà bien posé, et le travail, ce sera d'aller évidemment toujours plus loin. Donc cet état des lieux qu'on a aujourd'hui en Suisse et dans quelques cantons,
permettre des mesures adaptées, des solutions, mais on voit aussi que ça dépend beaucoup du contexte de chaque canton, qu'il n'y a pas finalement de modèle unique de politique familiale et que le Valais, pour aller de l'avant, devra se baser sur ce qu'elle sait déjà faire, ce que le canton sait déjà faire, mais aussi les expériences des autres cantons pour poursuivre cette réflexion et avancer avec une politique familiale. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de rapport, qu'il n'y a pas eu de document, ça a été souligné aujourd'hui, différents documents existent en Valais et ça, il ne faut pas l'oublier. Enfin, je dirais vraiment pour terminer cette journée, on a entendu beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques, beaucoup de définitions, notamment de la famille, de la pauvreté relative, absolue, des comparaisons internationales, des modèles de travail traditionnels, modernisés, donc énormément d'informations, énormément de chiffres. Et M. Pfliger nous a dit « attention ». Attention, il faut relativiser toutes ces données, tous ces chiffres. Les réalités sont parfois complexes, les chiffres sont parfois lacunaires. Et ce qu'il est important de retenir, c'est l'existence d'évolutions démographiques, d'évolutions écologiques, économiques, avec la digitalisation notamment, et des évolutions sociales. Et je crois que le défi aujourd'hui et pour demain, et notamment pour le Valais, bien sûr, ce sera d'adapter sa politique, les politiques familiales, à ces évolutions. Merci de votre attention.